Et il circule avec ces véhicules de l'État pour continuer de battre campagne. Mais on connaît ces véhicules. Avec la complicité de qui vous connaissez, on arrive à avoir des plaques belges, changer les plaques sur les véhicules de l'État et continuer à battre campagne avec les véhicules de l'État. Les véhicules des sociétés d'État et d'économie mixte, qui sont en fait des véhicules de l'État, sont utilisés pour battre campagne, pour passer partout et continuer de battre campagne, ce que les uns et les autres constatent sur le terrain, ce qui peut être également source de conflits, source de problèmes, source de confrontation, source de violence. Nous avons pour mission de rappeler ça, afin que les uns et les autres, vous qui êtes de la presse, vous puissiez relayer pour que les populations puissent comprendre et que l'on rappelle aux gens à la maison, papa, ce véhicule-là est pour l'État, hein. La loi interdit que vous le preniez pour aller faire campagne. Maman, ce véhicule est pour l'État, hein. La loi interdit que vous le preniez pour aller faire campagne. Tonton, tanti, grand frère, ce véhicule-là est un véhicule de l'État, hein. La loi interdit de prendre ça pour aller battre campagne pour votre candidat. Ne le faites plus. Quand les enfants vont commencer à parler à leur papa, à leur maman, quand les tantis, les cousines, les cousins vont commencer à parler, ça va réduire un peu cette situation et nous aurons moins de problèmes sur le terrain. Et ça va permettre de prendre conscience davantage et de faire ce que la loi prévoit de faire. Nous voulons à nouveau rappeler qu'il est important de se conformer aux dispositions du Code et de faire ce que le Code dit de faire ou de ne pas faire ce que le Code ne dit pas de faire. Le deuxième élément sur lequel nous allons parler, qui concerne toujours les élections, c'est le problème des cartes d'électeurs. Les nouveaux venus qui viennent d'avoir la majorité et qui n'ont pas leur carte constituent à peu près 10% de l'électorat. Et qu'on ne va pas sacrifier 10% de l'électorat pour tomber dans un vide juridique qui sera préjudiciable à la nation béninoise, pour violer la Constitution, parce que la Constitution dit 30 jours stricto sensu, il faudra faire, avant la fin du mandat, il faudra faire les élections. Et il a ajouté, ça fait 400 000 personnes, bon, si on enlève 400 000 personnes de 4 700 000, ça ne fait que moins de 10%, donc on peut se passer de ceux-là pour faire les élections et ça va avancer. Mais vous l'avez écouté, c'est écrit, nous avons le document ici encore. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est ça le troisième point que nous voulons développer ce soir. C'est le phénomène des procurations. Le phénomène de la procuration est très grave face à la situation actuelle. Depuis le mois de novembre, décembre 2015, les gens ont commencé par alerter le FONAC, comme quoi on achète les cartes d'électeurs. Vous avez tous entendu cela. Mais nous on disait, mais il n'y a pas de problème. Puisque les responsables du COSLEPI ont dit qu'il y aura de nouvelles cartes, si quelqu'un se permet de vendre sa carte, si quelqu'un se permet d'aller acheter la carte de 2015, qu'est-ce qu'il va en faire? Aujourd'hui, après la décision de la Cour constitutionnelle de dire qu'on peut utiliser la carte de 2015, on a compris que ceux-là qui achetaient les cartes savaient bien que ça allait se passer comme ça. Donc, ils ont une longueur d'avance sur nous. Nous, on ne savait pas qu'on allait dire que la carte de 2015 était encore valable pour permettre de voter. Ceux qui prenaient les dispositions, et j'ai des preuves ici avec moi, parce que l'opération se faisait dans un marché de Cotonou, où on achetait les cartes de 2015, et on m'a alerté, on m'a demandé même de venir voir, j'ai le numéro de téléphone de ceux qui faisaient l'opération, et nous on a dit non, ça ne sert à rien, même si la personne fait ça, ça ne servira à rien, puisqu'on devait voter avec les cartes de 2016. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ceux-là étaient au courant.
soit ils sont diables, soit ils sont dieux, soit ils sont devins, soit ils ont la science infuse pour savoir que les choses allaient se passer comme ça et qu'on autoriserait la carte de 2015 pour être valable pour compétir. Que va-t-il se passer quand la seule et unique personne a 4 cartes d'électeurs pour 2016? C'est même pas les cartes anciennes, 2016. Que va-t-il se passer avec celui-là ou ceux-là qui ont plusieurs cartes d'électeurs? Le temps n'a pas suffi, bien entendu, pour permettre à ce que les cartes, une fois imprimées, on puisse faire le tri et essayer d'enlever les doublons, les triplons, les quadruplons, tout ce que vous voulez, avant de le mettre sur le terrain. Nous avons des cas dans l'Atlantique ici, parce que nous parlons toujours avec preuve, vous le savez bien. Celui-là, il est à Bomekalavi ici. Il a cherché sa carte partout, dans tous les centres de distribution de cartes. À Bomekalavi, il n'a pas trouvé. Il a appelé le FONAC, la personne qui vous parle. Je lui ai dit ce qu'il faut faire. On a fini par chercher la carte, on a trouvé que sa carte était envoyée à Sékou. Oui, chers collègues, à Sékou. Puis, téméraire qu'il est, il s'est déplacé d'abord pour aller jusqu'à Sékou, pour aller chercher sa carte. Il vient à Sékou, quelqu'un d'autre a déjà pris sa carte et a signé en cette lieu et place. Authentique, je peux vous donner le nom de la personne, avec son numéro de téléphone, vous allez faire l'enquête. Quelqu'un d'autre a pris sa carte, a signé en sa place, a pris sa carte. Et quand il est arrivé sur le terrain, le centre de vote, j'ai demandé de me téléphoner. Il m'a téléphoné. J'ai dit, passez-moi les responsables du centre de vote, du centre de distribution, et on m'a passé la personne. J'ai parlé avec la personne. C'est une femme, elle me dit, oui, monsieur le président, on a constaté que quelqu'un d'autre a pris sa carte, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Et la personne me dit, nous allons essayer de rechercher la personne pour l'appeler, lui retirer la carte, afin de le lui remettre à lui, le vrai propriétaire. Vous savez que je ne parle jamais sans preuve. Si un jour il était question de sortir les preuves, je vais sortir les preuves. Alors, voyez-vous, ça a dû se passer sur plusieurs cas comme ça. J'étais moi-même à Alada, avant-hier, pour aller regarder un peu comment se fait la distribution des cartes. J'étais dans les centres de distribution à Bomekalavi pour regarder comment ça se fait. Le premier jour de distribution, le nombre de cartes, j'ai tout ça avec moi. Le deuxième jour, le troisième jour, il y a encore des cartes qui sont là en attente. Les gens ne trouvent pas leurs cartes et vous le savez bien que beaucoup de gens vous appellent pour dire. Donc, les cartes sont parties dans toutes les directions. Les gens n'ont pas trouvé leurs cartes. Les gens sont en attente de leurs cartes quelque part et leurs cartes se trouvent ailleurs. Et toutes ces cartes-là qui ne seront pas distribuées, qu'est-ce qu'on va en faire après? Problème. Et là, il y a difficulté. Aujourd'hui, vous savez tous que la Cour constitutionnelle a décidé que le dernier jour où les élections peuvent avoir lieu, c'est le 6 mars 2016. Il ne peut pas y avoir une autre date. Et le président de la Cour constitutionnelle a bien dit, j'ai le document ici, que eux, ils ont décidé que ceux qui n'auront pas leur carte 2016 peuvent utiliser la carte 2015. Parce que la carte 2015 est valable 10 ans. C'est bien. Nous avons dit que les organisations de la société civile seront présentes dans tous les postes de vote pour garantir la transparence et le succès de l'opération. Mais il faut les appuyer, il faut les encourager, il faut les aider. Dans cette même salle ici, nous avons tenu une conférence de presse pour dire notre intention et souhaiter que tout le monde puisse contribuer. C'est un devoir national. Nous ne pouvons pas demander à l'extérieur de nous donner de l'argent pour entretenir
Ceux qui resteront dans les postes de vote parce qu'il faut quand même qu'ils mangent. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans un poste de vote toute une journée sans lui donner à boire de l'eau, ne serait-ce que de l'eau, sans lui donner à manger, ne serait-ce que sandwich. Nous avons prévu de donner à chacun 5 000 francs. Il y a 13 539 postes de vote. Ça veut dire qu'il y aura 13 539 personnes qui seront mobilisées. Si vous leur donnez 5 000, faites le compte. Nous avons prévu de leur donner 2 000 francs pour se déplacer. Parce qu'à l'issue du vote, ils doivent suivre l'urne depuis leur poste de vote jusqu'à l'arrondissement pour permettre à ce que la compilation des résultats puisse se faire dans de bonnes conditions et qu'on ne passe pas derrière pour venir changer les urnes en cours de route. Il faut qu'ils soient là. Donc 2 000 francs pour prendre des médias ou bien pour mettre de l'essence dans